Dans les pays à faible revenu, presque tous les décès d'enfants sont dus à 3 maladies très dangereuses. La pneumonie, une grave infection respiratoire, la diarrhée ou selle liquide, et le paludisme transmis par les moustiques. Ce film va vous aider à comprendre si votre enfant est malade et a besoin de soins médicaux urgents. Notre expert va vous en dire plus. Votre enfant risque à tout âge d'attraper une maladie grave qui peut lui être fatale. Si vous remarquez un des signes suivants, joignez sans attendre un professionnel de santé. Les signes suivants doivent vous alerter. Difficulté à respirer, refus de boire ou de téter, vomissement, bouche sèche et lèvres gercées, température très élevée ou très basse. Votre enfant est-il beaucoup plus chaud ou froid que d'habitude? Pâleur, lèvres bleues, enfant contrarié, irritable, sommeil anormal, inconscience, vous n'arrivez pas à le réveiller, convulsions ou tremblements violents du corps et ou des membres. Mon bébé avait des lèvres bleues, mais je ne m'inquiétais pas. On nous a dit de l'emmener vite à l'hôpital. Ma fille ne voulait pas téter. Ce n'était pas normal, mais j'ignorais que c'était dangereux. Si votre enfant présente un de ces signes, joignez immédiatement un professionnel de santé. Attention, même si vous pensez que votre enfant est malade, il doit continuer à boire votre lait ou une boisson saine comme de l'eau bouillie refroidie. S'il a froid, couvrez-le pour le réchauffer. S'il a très chaud, ne le couvrez pas du tout. Nous pouvons maintenant repérer les signes indiquant une maladie grave. Revenons sur la diarrhée qui peut être mortelle. La diarrhée se manifeste principalement par des selles, caca, liquides ou très liquides. Votre enfant est peut-être atteint si vous remarquez aussi un des signes suivants. Peu d'appétit, moins de couches mouillées ou de pipi que d'habitude. Si votre enfant vomit aussi, la diarrhée est encore plus dangereuse. Si vous voyez un de ces signes, vérifiez si votre enfant présente une température très élevée. Contrôlez son front ou son corps. Ne touchez pas les pieds ou les mains qui restent souvent froids malgré la fièvre. Une fatigue inhabituelle. Une toux ou des difficultés pour respirer. La diarrhée peut causer une déshydratation, ce qui signifie que l'enfant a perdu tellement de liquide que le cœur risque de ne pas pouvoir irriguer suffisamment le corps. Les signes suivants révèlent une déshydratation. Une bouche sèche et des lèvres gercées. Des yeux cernés ou enfoncés. Une certaine agitation ou irritabilité. Une fatigue anormale. Moins de couches mouillées ou de pipi que d'habitude. Vous pouvez aussi pincer la peau de votre enfant au niveau du ventre. Si la peau tarde à redevenir lisse, c'est que votre enfant est déshydraté. Touchez ensuite les mains et les pieds. S'ils sont froids, votre enfant est peut-être très malade, surtout s'il est tout bébé. Vérifiez aussi si les selles ne contiennent pas de sang. Offrez à boire à votre enfant et voyez s'il a envie ou s'il est capable de boire. Si votre enfant présente un de ces signes de déshydratation, faites-le examiner sans attendre. S'il boit bien et garde ce qu'il avale, donnez-lui fréquemment des gorgées de solution de réhydratation orale, SRO ou ORS, que vous prescrira votre praticien. Mon fils avait les yeux enfoncés.
parce qu'il était déshydraté. Je l'ai amené tout de suite au centre de soins. Comme ma fille avait la bouche et les lèvres sèches, j'ai compris que je devais l'amener à l'hôpital. Ma fille a eu des selles liquides pendant plus d'1 semaine. Alors je suis allée au centre médical pour la faire soigner. Nous connaissons les signes et symptômes de la diarrhée. Voyons comment la traiter. On traite la déshydratation à l'aide d'une SRO, ou solution de réhydratation orale. Votre enfant boira cette solution chaque fois que ses selles sont liquides. Votre praticien ou votre centre médical vous fournira les sachets. Mélangez 2 sachets à 1 litre d'eau propre que vous aurez fait bouillir et refroidir. Après chaque diarrhée, faites boire à votre enfant entre le quart et la moitié de la boisson, s'il a moins de 2 ans, et la moitié à toute la boisson au-delà de 2 ans. Tout en lui donnant la SRO, continuez à nourrir votre enfant. Si vous pouvez, donnez-lui aussi du zinc pour lutter contre la diarrhée. Votre praticien peut vous fournir des comprimés de zinc. Ils sont dosés à 10 ou 20 mg. Si vous avez des comprimés de 10 mg, donnez 1 comprimé au bébé de moins de 6 mois. 2 comprimés à ceux qui ont plus de 6 mois. Si vous avez des comprimés de 20 mg, coupez-les en 2 et donnez une des moitiés chaque jour au bébé de moins de 6 mois et 1 comprimé entier à ceux qui ont plus de 6 mois. La diarrhée peut parfois durer plus de 2 semaines et causer une malnutrition, c'est-à-dire une grave sous-alimentation. Si c'est le cas de votre enfant, amenez-le dès que possible chez le médecin ou au centre médical. Nous l'avons dit, la diarrhée est très courante, mais peut être fatale. Pour préserver votre enfant au maximum, vous devez toujours vous laver les mains avec du savon. Lavez la nourriture et cuisinez les mains propres. Allaitez votre enfant aussi longtemps que possible. Utilisez de l'eau bouillie, refroidie et conservée dans un récipient propre et hermétique. Préparez à manger loin des toilettes. Prendre des compléments de zinc et de vitamine A. Vous assurez que votre enfant est bien vacciné. Vous savez désormais reconnaître les symptômes de la diarrhée et comment la traiter. Mais il faut surtout tout faire pour l'éviter. Cela pourrait sauver la vie de votre enfant et de beaucoup d'autres enfants chaque année.